Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du Capricorne pour le mois de février 2022. Bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, mes chers Capricornes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas également à la fin de ce tirage à me laisser des commentaires et à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer notre travail pour vous. Également, je vous rappelle d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour vous donner un complément d'information. Rappelez-vous aussi que les tirages qui sont donnés ici, qui sont faits ici, sont des tirages de probabilité, qu'il est possible que ça ne colle pas en tout point avec vous, donc c'est tout à fait normal, ce sont des tirages généraux. Donc, vous devez prendre ce qui colle à vous et laisser tout simplement le reste pour quelqu'un d'autre. Voilà. Gardez toujours votre sens critique, reprenez ou gardez toujours votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors voilà mes chers amis, on commence pour vous mes chers Capricornes pour les énergies du mois de février. D'abord, on va regarder quelle planète peut vous influencer ce mois-ci, de quoi avez-vous besoin pour mieux exprimer ce dont vous avez besoin. Donc, on va voir quelle planète là, va vous influencer ou de quels besoins vous avez ce mois-ci. Alors, ici, c'est la planète Pluton. Wow, la carte, elle est très jolie. Alors, cette carte-là, cette planète-là, en fait, ce qu'elle vous dit pour ce mois-ci, mes chers Capricornes, c'est que vous avez besoin de vivre pleinement les expériences de la vie, de vivre les expériences terrestres, d'accord? C'est une planète vraiment là, qui vous invite à vous ouvrir à l'expérience humaine, mais dans tous ces aspects, d'accord? Alors, voilà, on va voir maintenant quel élément va vous aider à mieux à mieux vivre toutes ces expériences, disons, à mieux vivre les expériences terrestres. Donc, c'est avec l'élément eau. Alors, pour moi, ce que ça me dit avec Pluton et l'élément eau, c'est que il y a peut-être des blocages hein, que vous êtes en train de vivre présentement, des choses qui vous empêchent peut-être d'être dans l'ouverture justement de l'expérience humaine. Il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé auparavant ou quoi que ce soit. Et il y a un travail de nettoyage ici qu'on doit faire avec l'élément eau. Nettoyer peut-être les idées que vous avez formées au fil des ans hein, par rapport à des blessures. Alors, il faut nettoyer pour mieux guérir et pour mieux se permettre de vivre les expériences que la vie vous réserve. Parce que vous savez, on s'est incarné ici pour vivre des expériences sur cette terre. Alors, il faut vivre les expériences que la vie nous propose, d'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que le tirage peut nous dire. Donc, les énergies générales pour vous, pour ce mois-ci. On a la porte vers l'amour, d'accord? Avec la porte vers l'amour, bien justement, ça vous dit d'avoir assez d'ouverture et d'amour pour vous-même pour justement vous permettre de vous choisir, vous permettre de vivre, de vous permettre d'être heureux. Hein? Et pour vous permettre d'être heureux ou heureuse, vous devez vous accorder le droit de vivre les expériences de la vie, justement. Ouvrir la cage hein, qui retient votre cœur. Hein. Voyez-vous, là, sur la carte, hein, on voit un cœur qui est emprisonné, mais c'est vous qui avez la clé. Voyez-vous, la clé juste ici,
C'est vous qui avez la clé pour ouvrir la cage et libérer votre cœur. Donc, ayez assez d'amour pour vous permettre d'être heureux, d'être heureuse. D'accord? On va voir ce que la carte avec l'oracle de la lumière nous donne. Donc, voilà, c'est la carte du cadeau et de la récompense. Donc, voyez-vous, quand vous êtes dans l'ouverture, quand vous vous choisissez, quand vous vous aimez assez, la vie vous apporte des cadeaux, la vie vous apporte des récompenses parce que c'est ce qu'elle veut. L'univers veut que vous viviez ces expériences de la vie. L'univers veut que vous soyez heureux, heureuse. Alors, plus vous acceptez d'être dans cette incarnation, plus vous acceptez les expériences que l'univers vous envoie, plus on vous envoie également, parce que la vie n'est pas toujours rose, bien sûr, mais plus vous allez recevoir des cadeaux et des récompenses de l'univers, d'accord? Donc, il faut avoir confiance, mais il faut surtout vous choisir pour parvenir à vivre des expériences, quelles qu'elles soient, hein, heureuses, moins heureuses également. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'évolution. Donc, il faut accepter les expériences de la vie. D'ailleurs, les expériences, autant bonnes que moins bonnes, nous permettent d'évoluer, nous permettent d'avancer, nous permettent de grandir également. Alors, il faut être dans l'ouverture et accueillir ces expériences-là. Voilà. Alors, on va voir ce que le tarot veut nous dire pour vous. Donc, ici, voyez-vous, on est dans une énergie de guérison, on est dans une énergie de ressourcement également. Alors, plusieurs Capricornes ce mois-ci, probablement, auront besoin de guérir quelque chose, hein. J'aurais l'impression ici aussi, avec cette carte-là, qu'on vous demande d'être beaucoup plus reconnaissant, beaucoup plus, ou bien tout simplement être reconnaissant de ce que la vie vous apporte, de ce que l'univers vous amène, hein, vous apporte justement comme cadeau, comme récompense ou comme expérience. Hein. Il y a toujours, la vie vous offre toujours quelque chose. Alors être dans la reconnaissance de ce que vous recevez, de ce que vous avez dans votre vie. Mais on est quand même dans une énergie, voyez-vous, on est quand même dans une énergie où on a besoin de se reposer, où on a besoin de guérir de quelque chose parce que on a beaucoup souffert. On nourrit peut-être, vous nourrissez peut-être des idées ou des pensées négatives, hein, en ce moment. Et on vous appelle à une transformation, à une guérison, à changer les choses dans votre vie qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'être bien et d'être heureux. Donc, la guérison, vraiment, elle se fait au niveau du cœur, elle se fait au niveau des émotions, elle se fait aussi au niveau des pensées que vous nourrissez, des pensées peut-être qui sont négatives. Hein? Peut-être que vous êtes dans une période où il y a un peu de dépression, il y a un peu de lourdeur. C'est pourquoi on vous dit ici, vous avez besoin de repos, de prendre un moment de recul pour prendre soin de vous, d'accord? Pour guérir aussi. Peut-être aussi pour vous reconnecter, pour faire la part des choses, pour vous reconnecter à vous-même, pour reconnecter avec la source, avec le divin, avec l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Alors, vous avez besoin de reconnecter avec vous-même et avec l'univers également pour pouvoir changer les choses qui vous déplaisent dans votre vie actuellement. D'accord? Avec le dos de deck, on nous parle d'être dans l'ouverture, d'être dans le partage, d'être dans la réciprocité, d'avoir beaucoup d'ouverture, beaucoup de générosité aussi. Alors, parfois, pour arriver à guérir de certaines choses, il faut faire un pas ou tendre la main vers les autres pour pouvoir nous aider. Parce que c'est dans les relations qu'on peut arriver parfois à guérir également. Avec la liasquée, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, je vois comme une interruption au niveau peut-être
peut-être de la sexualité ou de l'intimité ici. On sent vraiment que vous avez un manque à ce niveau-là, un manque d'affection probablement. C'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous permettre justement cette intimité ou cette affection comment je pourrais dire, ou ce rapprochement avec l'autre ou avec les autres. Hein. Donc ici, on voit vraiment, il y a un manque au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. C'est comme si vous vous empêchez, voyez-vous ici, vous vous empêchez de vivre ce que la vie vous réserve, ce que la vie vous offre en fait, les expériences que la vie vous offre, hein, parce qu'on est vraiment dans cette énergie ici. Alors, on vous dit de tendre la main, on vous dit d'ouvrir votre cœur, on vous dit d'être dans la réciprocité, dans le partage. Donc, sortez un peu de ce carcan que vous nourrissez, hein, ce carcan mental ou bien ces idées noires que vous entretenez et allez vers les autres pour sortir de ce manque ici. Parce que voyez-vous, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, vous avez besoin d'évoluer, d'être dans l'évolution, d'être dans de vous élever à un niveau supérieur, hein, de ne pas stagner dans votre vie et de revenir vers vous, de revenir à vous, de vous permettre les choses de la vie, de vous permettre d'être heureux, d'être heureuse, de vous choisir en fait, d'accord? Pour pouvoir passer à la prochaine étape d'évolution, il faut sortir de la stagnation, il faut sortir du pourrissement, disons, de l'âme. Hein? Donc, toujours aller chercher la joie, sortir de ces énergies négatives et apprendre à guérir, apprendre à prendre du recul et à essayer de voir les choses sous un jour, disons, sur un meilleur jour, hein? De voir les choses plus positivement. Voilà. Alors, voilà les énergies générales pour vous, mes chers Capricornes. Alors, on va aller voir le tirage sentimental maintenant pour ceux qui sont en couple. Laissez-moi faire un peu de ménage ici pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, prenez le temps de vous ressourcer, mes chers Capricornes. Hein? Alors, pour votre tirage sentimental pour vous, voyez-vous, on a encore cet ange de guérison. Hein? Vous avez besoin de guérir de quelque chose. On sent beaucoup de soucis émotionnels, de soucis mentaux, une charge mentale. J'ai l'impression, voilà, vous avez le couple ici. Alors moi, ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que votre relation, elle a besoin, d'ailleurs encore ici, voyez-vous, vous avez la même carte. Hein? Cette relation-là, elle a besoin de réciprocité, elle a besoin d'ouverture, elle a besoin de plus de générosité. C'est comme si je vous sens un peu austère, je vous sens un peu autoritaire aussi avec l'empereur qui est ici. Hein? Comme si vous avez l'envie de tout contrôler. Il y a peut-être des troubles au niveau mental en ce moment, peut-être une certaine déprime, une certaine dépression pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est en dépression, mais le message que je reçois ici, c'est pour les personnes qui sont dans cet état actuellement. Et j'ai l'impression que c'est un tirage préventif, en fait. C'est un tirage qui vient vous prévenir de faire attention, de donner beaucoup plus, comment je pourrais dire, pardon, d'être plus dans le partage avec l'autre, avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Hein. Il y a vraiment quelque chose à guérir ici. On sent vraiment que quelqu'un a besoin de se libérer d'un fardeau, d'un poids ou d'une atmosphère lourde ici. D'accord? Donc, un de vous deux, mais j'ai l'impression que c'est votre conjoint ou votre conjointe. Hein? Alors, ici, on vous demande de vous réveiller, on vous demande de voir les choses en face, on vous demande d'essayer de changer les choses pour améliorer le sort de votre couple, hein? De prendre les mesures afin de guérir ce qui ne va pas dans votre couple actuellement. Parce que
c'est très lourd en ce moment, ce que vous vivez pour certains d'entre vous, d'accord? L'empereur, c'est comme si l'empereur a beaucoup de force ici, beaucoup d'autorité, beaucoup de, peut-être de fermeture ou euh, trop de contrôle, trop de contrôle en fait sur la relation. On va voir avec l'améthyste là, voyez-vous ici, bon, alors vous avez la crise. Il faut réagir, se faire aider. Voyez-vous, alors ce que je ressentais tout à l'heure dans les cartes quand je vous disais que il y a quelqu'un dans le couple qui vit peut-être une déprime, une dépression. Ici, on vient vous dire, on vient vous prévenir, hein, vous êtes en crise, le couple est en crise et il faut aller chercher de l'aide si vous sentez que vous avez de la difficulté à vous en sortir. Parce que ici, on a parlé d'ailleurs hein, d'un nettoyage pour guérir. Alors, le nettoyage, ça peut passer par plusieurs façons. Hein. Donc, ça peut être d'aller consulter quelqu'un pour vous aider à faire du ménage dans votre esprit, dans votre tête, si ça ne va pas. Ensuite, on a la carte de la rivalité, de la triangulaire amoureuse. Alors, voyez-vous, j'ai l'impression ici, dans ce couple-là, que les choses sont tellement lourdes ou il y a quelque chose, il y a un manque ici. On l'a vu tout à l'heure dans l'Aliaski, hein, on sent qu'il y a un manque. Il y a quelqu'un peut-être dans la relation qui manque de quelque chose et peut-être ça va pousser l'autre personne hein, à aller vers quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est vraiment un tirage de prévention avec le jugement ici. Le jugement peut nous appeler à nous réveiller, à prendre conscience de certaines choses, mais aussi on peut nous parler d'un cercle social. Alors peut-être ici qu'on vient nous montrer qu'il y a des possibilités de rencontres à l'extérieur du couple. Alors ici, il faut faire attention parce que vous êtes en crise et il faut réagir. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et finalement, voyez-vous, vous avez la carte on and off, donc situation instable. Donc on voit vraiment que le tirage est très clair hein, pour certains d'entre vous qui sont en couple, mes chers Capricornes. Faites attention à votre couple, surtout si vous y tenez. Alors, il faut prendre les moyens pour rétablir la situation. Et finalement, la dernière carte, d'abord, je vous montre la carte. Vous avez la carte vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, réagissez avec votre cœur, pas ce qui se passe dans votre tête. Voyez tout ce que vous avez accompli dans votre couple. Voyez ce qui vous tient à cœur, en fait. Et si votre relation vous tient à cœur, réagissez avec votre cœur. Allez chercher de l'aide dont vous avez besoin. Si c'est ce que vous pensez qui va aider à rétablir hein, le contact dans votre relation. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses pour votre couple. Alors maintenant, on y va avec le tirage pour les célibataires. Laissez-moi juste nettoyer ici. Alors, pour vous, les chers célibataires, on a la fatigue. La fatigue. Ou peut-être que vous vous sentez là aussi hein, d'attendre, parce qu'ici on parle de vitesse, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes fatigués d'attendre après un amour, hein, vous êtes fatigués d'être dans le célibat. Vous êtes peut-être même aussi sur la défensive par rapport à des expériences vécues par le passé. Vous avez du mal à vous ouvrir complètement parce que vous avez peur peut-être de revivre des mauvaises expériences, pardon. Mais ici, j'ai l'impression que quelque chose va arriver de positif pour vous. Vous allez faire une rencontre, j'ai l'impression, avec quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un qui a des sentiments sincères. Hein. On va aller voir un peu plus loin. Par contre, ici, je sens une certaine retenue de votre part. Hein. Voyez-vous, vous avez vous aussi le jugement qui apparaît ici. Je le mets toujours en retrait parce que
Pour moi, c'est une carte qui est assez parlante, hein. Donc, voyez-vous, ici, pour moi, j'ai l'impression que les choses vont se faire assez rapidement. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais pour une raison ou pour une autre, vous êtes sur la défensive, vous allez être dans la retenue. Et là, ici, on vous dit, on vous invite justement à prendre conscience disons, de votre habitude à ne pas faire confiance, à ne pas être dans l'ouverture. On est encore ici avec l'ouverture, hein, vers les autres. Alors ici, essayez d'avoir une certaine forme d'ouverture, de prendre conscience de peut-être ce que vous faites toujours, c'est-à-dire de vous refermer dès que quelqu'un s'approche de vous. Laissez le destin travailler pour vous. Donnez-vous la chance de vivre une nouvelle relation, hein. Parfois, on est sur la défensive parce qu'on a peur de souffrir, mais à avoir trop peur, on s'empêche de vivre des relations qui pourraient être épanouissantes. Alors ici, j'ai l'impression que quelqu'un quelqu'un est dans les parages pour vous, mais quelqu'un qui est bien intentionné. Alors, laissez-vous la chance. On ne sait jamais ce que le destin vous réserve. Le petit message pour vous, voyez-vous, vous avez un regain. Alors ici, j'ai l'impression que c'est une relation qui est bénie par l'univers, qui s'en vient pour vous. Donc, soyez à l'affût, soyez dans l'ouverture, parce que quand vous êtes dans l'ouverture, vous êtes plus à même d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Mais pour moi, j'ai l'impression avec cette carte-là que l'univers bénit la relation qui s'en vient vers vous. Et finalement, le dernier message pour vous, mes chers Capricornes, mais pour les personnes qui sont célibataires, on a la carte de l'amitié. Et elle vous dit, cette carte nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, la personne qui s'en vient vers vous, peut-être de commencer à créer des liens d'amitié avec cette personne-là pour solidifier les liens avant de passer à la prochaine étape. Et d'ailleurs, c'est toujours important d'avoir une relation amicale avec votre conjointe. Ça renforce les liens du couple. Alors ici, c'est c'est là qu'on vous emmène, on vous suggère d'aller. C'est d'abord dans l'amitié et ensuite de développer des sentiments beaucoup plus profonds. D'ailleurs, cette personne-là, elle est prête à vous offrir des sentiments beaucoup plus profonds. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de février 2022 pour vous, mes chers Capricornes. Choisissez-vous, les Capricornes. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de faire du ménage dans vos pensées. Acceptez d'être dans l'ouverture, dans l'amour, le partage avec les autres, hein, et ayez assez d'amour pour vous choisir. D'accord? L'univers va vous récompenser. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, bien sûr. Ça fera toujours plaisir. Merci et à bientôt. Au revoir.